Les aventures de Liwos. Il y a quelques jours, j'étais dans le bus, tranquille, en train d'écouter ma musique. Je regarde, à ma gauche, un mec, bon, ok, très bien. En face de moi, une fille, bon, ok, très bien. En diagonale à droite, un mec, ok, bon, nique sa mère. Et forcément, dans le bus, tu te fais toujours un peu chier, je veux dire, enfin, tu regardes toujours un peu dans le vide, les gens autour de toi, tout ça. Et au bout d'un moment, je vois cette fille en face de moi qui essaye de déverrouiller son portable. Et forcément, ça met de l'action autour de moi, parce que tout le monde était plus ou moins mort, en fait, à cause de l'heure qu'il était. Et du coup, je regarde cette fille en train de déverrouiller son portable, qui appuie super lentement sur chaque bouton. Et son portable est à l'angle parfait pour que je vois exactement sur quoi elle appuie. Et du coup, je commence à voir 1 0, 1 3, 1 0, 1 1. Et pouf, son téléphone se déverrouille. Dans ma tête, je me disais, mais genre, meuf, si je voulais piquer ton portable, ce serait tellement simple. En plus, elle mettait son portable dans sa poche arrière de jean. Donc pour peu que ton jean ne te colle pas forcément bien à la peau, tu sens pas qu'on te pique ton portable à ce moment-là. Et du coup, après ça, je retourne dans mes pensées et je tourne ma tête vers le mec à ma gauche. Et pile à ce moment-là, le mec sort son portable pour pouvoir le déverrouiller. Et dans ma tête, je me dis, mais ça va pas arriver. Genre 2 fois, je vais pas réussir à avoir 2 codes confidentiels de portable dans la même journée, dans le même bus. Et là, je commence à voir le mec en train de composer son code tranquille, en mode je m'en bats les couilles si quelqu'un regarde. Et là, je commence à voir 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0. Et là, son portable se déverrouille. Genre, là, dans ma tête, il y a quelque chose qui va plus. Je me dis, mais tu mets un code à 6 putains de chiffres, mais tu mets 6 fois le putain de même, et c'est juste une variante du 4 0 que t'as de base. Genre, quel est le putain d'intérêt? Après ça, je retourne dans mes pensées, encore choqué de ce que je viens de voir, et je tourne ma tête, vous l'avez deviné, légèrement face à moi, mais un petit peu vers la droite, parce que je me dis, bon, j'ai fait devant moi, j'ai fait à ma gauche, on va tourner dans l'autre sens, quoi. Et je pense que vous en doutez de ce qui va se passer, hein, vu que, je vous ai énoncé 3 personnages avant. Celui à ma gauche, il est déjà éliminé, je viens de vous en parler. Celle en face de moi, je l'ai éliminé, c'est la première dont je vous ai parlé. Il vous reste plus que celui qui est légèrement en diagonale à ma droite. Et là, du coup, je vois ce mec sortir son portable pour pouvoir le déverrouiller. Et là, j'ai bon espoir, parce que je commence à voir un schéma. Et là, je me dis, ça va, il y a 9 points, le mec, il peut faire des dessins, c'est cool. Tu peux repasser sur certains points et tout, machin, ça peut faire un truc vachement compliqué. C'est vachement cool. Et ayant perdu tout espoir avec les 2 précédents, je me dis, je vais quand même regarder celui-là, peut-être il va faire remonter mon estime en l'humanité. Je le vois commencer en bas à gauche, remonter, aller à droite, redescendre, aller jusqu'au 2e point et remonter. Un putain de tourbillon! Si c'est pour faire ça, autant mettre la première lettre de ton prénom comme schéma, putain! J'étais plutôt content de ce petit voyage en bus de 1 quart d'heure pour pouvoir aller à la fac, parce que j'aurais pu légèrement voler 3 portables pour pouvoir les déverrouiller et accéder à toutes leurs données. Je veux dire, quel est le putain d'intérêt de mettre un code, pouvoir sécuriser ton téléphone, si de 1 tu le montres, de 2 tu fais un truc super simple. Si c'est pour faire ça, autant mettre le glisser pour déverrouiller, ça te fera 100 fois moins chier, et de toute façon ça aura le même effet. Alors toi qui regardes cette vidéo, s'il te plaît, si tu fais partie de ce genre de personnes, change ton code, mets-en un vachement sécurisé, dont tu te souviens. Avant de le valider, tu le refais plusieurs fois. Par exemple, moi les schémas, à chaque fois je les refais au moins 4-5 fois avant de les valider. Parce que moi je me dis, nice, il est maintenant dans ma tête, il est maintenant dans mon pouce, il le connaît par cœur. Hop là, c'est bon, c'est déverrouillé. Mais enfin, il y a une autre histoire aussi que j'aimerais vous raconter et qui concerne aussi la sécurité de vos données. Comme certains le savent, je suis un Jean gentil. Et dès que quelqu'un a besoin de moi au niveau de l'informatique, je suis à l'aider quoi, c'est normal. Et cette histoire concerne un voisin qui, une fois, toque à ma porte et me dit « Hey, Liwos, dis donc, j'ai acheté des disques durs au marché, là. Est-ce que tu peux regarder s'ils fonctionnent toujours bien ?» Bon, perso, dans ma tête, ça fait « Mais what the fuck, t'achètes des disques durs au marché, qu'est-ce que quoi ?» Mais bon, j'accepte, et puis voilà, quoi, je prends les disques durs et je regarde chez moi s'ils fonctionnent toujours. Il y avait 4 disques durs. Je regarde le premier... Je le branche, il fonctionne nickel, il n'y a rien dessus, c'est clean, bon voilà, nickel. Je regarde le deuxième, il fonctionne pas, je fais bon tant pis, hein, voilà, il fonctionne pas. Je regarde le troisième, et là, je le branche, puis je fais, hein? Disons qu'il y avait encore des fichiers dessus, je fais, mais qu'est-ce que quoi, pardon, bon. Et il faut savoir que nous, informaticiens, on est quand même vachement curieux, je veux dire, tu nous donnes un disque dur, il y a encore des fichiers dessus, on va forcément aller regarder. C'est... mais obligé à aller
95% à part si vraiment tu nous dis hey, s'il te plaît, Liros, regarde pas parce que... bon. Ah. Mais là, j'avais pas eu cette contradiction, donc du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est des fichiers qui sont à l'ancien propriétaire de ce disque dur, donc du coup, il y a prescription, quoi, je m'en fous, j'ai regardé. Et là, je commence à voir, genre, des relevés médicaux, des trucs, des machins, des photos de famille. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Parce que je veux bien, tu vends un disque dur, bon, il y a encore, allez, des films piratés, des trucs, voilà, hein, des trucs impersonnels, je veux dire, enfin voilà. Ça passe. Tu laisses des photos de famille, bon, là, ça devient un peu plus difficile de défendre, mais là, en plus des ordonnances médicales où il y a ton nom, ton prénom, ton adresse, tout ça, ça devient un petit peu... Hein, léger, hein, je veux dire. Difficile de te défendre, quoi. Tu laisses des données complètement perso et qui doivent rester perso à la merci de gens qui peuvent être mal intentionnés, quoi. Ce que je ne suis pas, mais bon, voilà. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé de la curiosité des informaticiens, des gens qui regardent vos disques durs. Ben, le problème, c'est que moi, j'avais son nom, son prénom. Je me suis dit, bon, maintenant, avec les outils d'aujourd'hui, c'est quand même vachement simple de retrouver une personne. Forcément, premier réflexe, pouf, Facebook, hop, je tombe dessus. Mais genre, forcément, je tombe sur une photo d'un mec. Je commence à me dire, bon, bah, t'es pas sûr, avec seulement le nom et le prénom, que c'est cette personne-là. Mais là, en plus, j'avais des photos de famille. Bah forcément, t'es là, tu regardes, tu fais bon, c'est bien lui, bon ok. Si j'étais mal intentionné, j'aurais clairement pu faire du chantage ou ce genre de choses. Deuxième étape, je tape son nom et prénom sur Google. L'un des premiers liens sur lesquels je tombe sur un lien LinkedIn. Pour ceux qui connaissent pas LinkedIn, c'est un peu le Facebook des gens qui travaillent. Et donc du coup, je clique sur le lien, je tombe sur son profil. Moi personnellement, j'étais pas connecté. Du coup, il ne sait pas que j'ai regardé son profil, mais je pouvais voir effectivement qu'il habitait plus ou moins dans mon coin, que c'était bien lui, je veux dire, par rapport à sa photo de profil et des photos de famille. Effectivement, c'était bien lui, j'ai fait la corrélation avec son profil Facebook, effectivement, c'était bien les mêmes. Je veux dire, du coup, je savais plus ou moins beaucoup de choses sur sa vie, il venait de se marier, j'avais des photos de famille de lui, j'avais des dossiers médicaux qui potentiellement peuvent être compromettantes s'il le cachait. J'aurais pu faire ce que je veux avec lui. Bon, effectivement, je suis pas quelqu'un de méchant. J'ai rien fait, j'ai effacé les données, j'ai fait hop là. On n'a rien vu et c'est tout. Mais s'il vous plaît, avant de revendre un disque dur, avant de donner un disque dur à quelqu'un en disant bon, j'en ai plus l'utilité, prends-le Marcel, le premier réflexe que vous avez à faire, c'est rendre le disque dur clean, sans donner dessus, sans vos dossiers perso, en pensant que bah Marcel il va pas du tout regarder le truc, parce que je veux dire, la curiosité c'est la même chez tout le monde plus ou moins. Et si en plus vous savez que Marcel il a un copain informaticien, formatez le disque dur, mais formatez-le 2-3 fois, et pas, que je sais pas, le formatage rapide en mode ouais ça va prendre 3 secondes. Parce que même après ça, le copain de Marcel qui est informaticien, il peut potentiellement récupérer vos données. Ou du moins en partie. Parce que le formatage rapide, c'est un peu comme mettre une couche de blanco sur votre copie. Ça sert pas à grand chose en fait si on arrive avec un couteau et on commence à gratter. On commence à revoir ce qu'il y avait en dessous en fait. Alors que si vous formatez pas rapidement votre disque dur, bah ça va être comme si vous déchiriez votre copie en petits morceaux, vous les jetiez à la poubelle et que vous jetiez la poubelle juste après. Il y a quasiment aucune trace. À part si par exemple vous avez laissé de côté un petit morceau de papier là à côté de la poubelle et que vous l'avez pas vu. Donc s'il vous plaît, appliquez ces conseils. Ce sont des histoires vraies. Genre j'ai absolument rien exagéré, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et je peux vous dire que quand vous êtes de mon côté, c'est toujours vachement choquant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ou sur Discord si le concept te plaît. N'hésite pas à partager la chaîne à tes potes, comme ça on sera plus. Parce que c'est bien d'être plus. Comme ça c'est cool, tu vois. Enfin, en tout cas pour moi c'est cool. Ce serait gentil. Merci. En tout cas merci d'avoir regardé jusqu'ici et puis à la prochaine.